السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بشرح درس الديريفاسيون بالنسبة لمستويين Premier Bac Sciences Expérimentales et Premier Bac Sciences Maths. D'abord, une présentation de cette notion. Elle est utilisée souvent en sciences physiques, si je rappelle bien en mécanique. Ça peut être en d'autres parties de la physique. Donc, si on désigne par x de t l'abscisse d'un mobile à l'instant t, c'est-à-dire un corps qui est en mouvement à l'instant t, x de t plus delta t son abscisse à l'instant t plus delta t, et delta x, c'est x de t plus delta t moins x de t. Donc ici, c'est la différence des positions. Delta t, c'est la différence des instants. Alors, pour obtenir la vitesse moyenne de ce mobile entre les deux instants t et t plus delta t, on effectue le rapport suivant, delta x sur delta t, qui est égal à x de t plus delta t, c'est-à-dire la position à l'instant t plus delta t, moins la position à l'instant t sur la différence entre les deux instants t plus delta t et t. Mais pour avoir sa vitesse qui s'appelle la vitesse instantanée à l'instant t, qui est notée v de t, il faut que la différence des instants delta t soit s'approche de 0. Donc dans ce cas-là, v de t c'est égal à x de t plus delta t moins x de t sur delta t, avec delta t s'approche de 0 ou bien tend vers 0. Donc ici, on va utiliser la notion de la limite. Donc c'est la limite de x de t plus delta t moins x de t sur delta t lorsque delta t tend vers 0. Or, en cours, si on pose t plus delta t, on fixe un changement de variable. T plus delta t c'est égal à h. Alors la limite devient, c'est la limite de x de h moins x de t sur h moins t lorsque h tend vers t. Car si delta t tend vers 0, alors t plus delta t qui est h tend vers t. Donc, la limite de x de h moins x de t sur h moins t lorsque h tend vers t, si il est fini et appartient à R, elle s'appelle le nombre dérivé de x en t. Donc ici, notion de la dérivée de x en t. Elle est notée, donc en physique, on utilise cette notation dx sur dt, mais en mathématiques, on utilise la notion x' de t, d'où v de t, c'est x' de t. Donc x' de t, c'est une limite. Conclusion, donc on va d'abord commencer par la dérivabilité en un point. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. On dit que la fonction f est dérivable en a. Donc, est-ce que la fonction f est dérivable a? Il est quand s'il existe un réel L tel que cette limite est égale à L. C'est-à-dire cette limite est finie. إذا كانت هذه النهاية نهاية منتهية كتساوي عدد. هذا العدد عنده واحد السمية كيتسمى لو نومبر ديريفي دو f en a. العدد المشتق في a. On le note par f' de a. هذا هو الترميز ديالو f' de a. Donc, il faut rappeler bien, pour montrer qu'une fonction est dérivable en A, la fonction dérivable en A, il suffit أننا نحسبوا هاد la limite, cette limite, خاصنا نلقاوها كتساوي عدد. هاد العدد هو اللي كيتسمى le nombre dérivé, وكنرمزو ليه بالرمز f' de A. نشوفوا مثال, exemple. Étudions la dérivabilité de cette fonction qui à chaque x lui associe la racine carrée de x en 1. Donc automatiquement, on va calculer cette limite. La limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Ici, f de x est égal à la racine de x. f de 1, c'est la racine de 1, ça nous donne 1. Donc c'est la racine de x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Suivant cette limite de la dérivée, ça nous donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. ديما كتعطينا شكل غير محدد. غير نشوفوا كغادي نديرو نتخلصوا من هذا الشكل غير محدد. Ici, il y a deux méthodes. Ou bien, on va multiplier par le conjugué de cette expression.
ou bien, d'après cette expression, on va l'écrire sous forme d'une identité remarquable. Donc c'est égal, donc عملنا هذه الطريقة كتبنا هذه على شكل متطابقة هامة. C'est la racine de x moins 1 facteur de la racine de x plus 1 حيتاش x يمكن نكتبوه هي جذر x جذر مربع x أس 2 ناقص 1 أس 2. On va simplifier par la racine de x moins 1. Elle nous reste, c'est la limite de 1 sur la racine de x plus 1. Lorsqu'on remplace x par 1, ça nous donne c'est 1 demi. 1 demi, donc هو عدد, donc appartient à R. Donc كنتيجة, la fonction est dérivable en 1. Et on a هذا العدد اللي لقيناه, c'est le nombre dérivé et il est noté, donc f' de 1 c'est égal à 1 demi. إلا رجعنا لهاد النهاية اللي كنحسبو f de x moins f de 1 سير x moins 1. كتفكرنا في واحد المفهوم اللي هو المعامل الموجه ديال المستقيم, le coefficient directeur d'une droite, ou bien c'est le taux de variation qu'on a déjà étudié dans la généralité des fonctions. Donc هذا المعامل الموجه ديال المستقيم هو اللي غادي يعطينا ما يسمى بالتأويل الهندسي, l'interprétation géométrique. Mais d'abord, une autre notation de la dérivée. Donc en mathématiques, on utilise cette notation, f' de a, mais en physique, on utilise df sur dx en a. Donc c'est la notation souvent utilisée en physique. Revenons à l'interprétation géométrique. Donc soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. Alors si f est dérivable en a, alors la courbe C de f de la fonction f admet au point A f de A une tangente t d'équation y est égal à f' de A facteur de x moins A plus f de A. f de A, la fonction f' de A, c'est la limite qu'on a déjà calculée. Il y a un exemple, donc voici une figure. Donc voici le point A, l'abscisse A, son image f de A. Donc la courbe ici, et voici la tangente T. Exemple, étudions la dérivabilité de cette fonction en 2 et interprétons le résultat géométriquement. Donc nous avons besoin de calculer la limite suivante toujours. Donc la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2, qui est égale à la limite, donc f de x c'est x carré plus 3x plus 1. L'image de 2, donc on va le calculer ici. Donc 2 au carré plus 3 fois 2 plus 1, ça nous donne 11. Donc c'est x carré plus 3x plus 1 moins 11 sur x moins 2. On simplifie, 1 moins 11 c'est moins 10. Lorsqu'on remplace x par 2, on obtient 0 sur 0. Toujours on obtient 0 sur 0. Donc pour faire débarrasser la forme indéterminée ici, on va factoriser par x moins 2 pour simplifier. Donc la factorisation va être comme suit, c'est x moins 2 facteur de x plus 5. حتى بالنسبة لي عنده مشكل مع التعميل, هنايا x moins 2 علاش؟ حيت ملي عوضنا بجوج عطاتنا صفر. دونك هاد لو بولينوم il est divisible par x moins 2. هنايا كنحيدو هاد أس 2 كتبقى لينا x, ها هي. ثم كنطرحو السؤال, فشحال غادي نضربو ناقص جوج باش تعطينا ناقص 10. دونك غادي نضربوها في شحال؟ في زائد 5. Donc c'est x moins 2 facteur de x plus 5 sur x moins 2. On va simplifier. C'est la limite de x plus 5 qui est égale à 7. 7 est un réel, donc c'est une limite finie. Et par suite, la fonction est dérivable en 2. Et on a f' de 2 c'est égal à 7. Géométriquement, C de f admet au point A de coordonnées de 11 une tangente d'équation y est égal à f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. f' de 2 on a trouvé que c'est 7. f de 2 c'est 11. Donc on factorise et on simplifie. On obtient y est égal à 7x moins 3. Remarque, si f' de a est égal à 0, alors la courbe de f admet une tangente d'équation y égale à f de a. علاش؟
دونك اف بريم دو ا يساوي صفر، فاكتور دو اكس ناقص ا تعطينا صفر، تبقى لنا y يساوي اف دو ا. سي tangente, c'est une tangente bien sûr qui est horizontale. Voici une figure, donc a f de a, ici le point A. Donc هنايا qu'est-ce qu'on a? Une tangente horizontale مماس أفقي دليل على أن le nombre dérivé est nul. دائما ملي يكون عندنا le nombre dérivé nul, alors qu'est-ce qu'on a? Une tangente horizontale. Définition, ce qu'on appelle la fonction affine tangentielle. Il y a la fonction التمثيل ديالها هو la tangente. Donc x h pour à chaque x lui associé f' de a facteur x moins a plus f de a. هذه هي اللي كنسميوها la fonction affine tangentielle à f en a. ناخذ un exemple. Déterminons la fonction affine tangentielle de la fonction f qui à chaque x lui associé sinus x en 0. Donc غنحتاجو f' de 0. Donc غنحسبو la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 sur x tend vers 0. Ça nous donne, si la limite de sinus x sur x, f de 0 اللي هي sinus de 0 تعطينا 0, x moins 0 c'est x, sinus x sur x lorsque x tend vers 0, c'est une limite usuelle, ça nous donne 1. Donc, كنتيجة, f est dérivable en 0, et on a f' de 0 c'est égal à 1. D'où la fonction affine tangentielle est définie par h à chaque x lui associé f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 اللي هي تقريبا الشكل ديال المعادلة ديال المماس, l'équation de la tangente. On simplifie, on calcule, donc ça nous donne x, on lui associe x. Donc c'est la fonction identité. شنو هي l'utilité ديال هاد la fonction tangentielle affine؟ هي كتمكننا أن نحسبو une valeur approchée de l'image d'un élément proche de A. يعني أي عدد قريب من A يمكننا نحسبو الصورة ديالو تقريبية بهاد la fonction affine tangentielle. Autrement dit, si h est la fonction affine tangentielle d'une fonction f en A, alors pour tout x proche de A, il est qu'un x قريب من A بزاف، alors f de x عوض ما نحسبو الصورة ديالو ب f نقدرو نلقاو قيمة تقريبية ولكن ب h، ليست قيمة مضبوطة ولكن فقط قيمة تقريبية. إلا خدينا كمثال سابق غادي نلقاو أن السينوس ديال 0.01 يقارب 0.01. كنلاحظوا 0.01 هو قريب من صفر، ولقينا أن لا فونكسيون affine tangentielle en 0 h de x كتساوي x, donc sinus de 0,01 est presque 0,01. Et voici un exercice pour terminer. وغادي نشوفوا التصحيح ديالو في فيديو مقبل إن شاء الله. وشكرا على تتبعكم.